La théorie du PLM. Les PLM, Product Lifecycle Management, signifient en français les logiciels de gestion du cycle de vie d'un produit. Donc le GCVP consiste à gérer toutes les informations échangées au cours du cycle de vie du produit. Il englobe donc la création et le partage de toutes les données relatives aux études préliminaires, à la conception, à la fabrication, à la maintenance et à la fin de vie d'un produit. La théorie définit le produit comme étant toute chose physique tangible qui est fabriquée ou raffinée pour la vente. Ça peut être un produit final, par exemple la Airbus, ou bien un produit intégré dans un autre produit, par exemple les roues qui sont intégrées dans la Airbus. Dans notre cours, nous allons prendre la Airbus comme un exemple, et ce sera un exemple très parlant. Il va nous aider pour expliquer plusieurs concepts, notamment le concept de l'organisation et le site dans Windshield. Titanic, la préhistoire. Imaginez combien de composants existaient dans le Titanic. Tous ces composants ont été dessinés sur papier et fabriqués sur la ligne de production. Pas d'ordinateur, pas de mécatronique et pas de robot. Après la révolution technologique, nous avons commencé par avoir des logiciels desktop où on peut modéliser les produits en 2 dimensions et en 3 dimensions. Les spécifications de ces CAO en 2 dimensions ou bien en 3 dimensions ont été écrites dans des documents Word, PowerPoint ou bien PDF et sont stockés dans des emplacements différents des CAO. Les documents CAO en 2 dimensions et en 3 dimensions et les spécifications représentent les données du produit. Le PDM, Product Data Management, signifie en français le management des données du produit. Ce n'est qu'une partie du PLM, bien qu'il soit la plus grande partie du PLM. Dans la théorie des ERP, le PLM n'est qu'un module dans les systèmes ERP. La plupart des systèmes ERP contiennent ce module, mais Windshield est un standalone PLM. Il ne fait pas partie d'aucun système ERP. Et puisque Windshield est un standalone PLM, il doit communiquer avec ces systèmes. Et cette communication est faite à travers les patterns de l'Enterprise System Integration. Dans Windshield, on a 2 types de communication. Une communication utilisant un middleware, et le middleware utilisé par Windshield c'est TIBCO, et une communication qui est unidirectionnelle qui s'appelle les ERP Connectors. Cette communication de Windshield avec les systèmes ERP ne sera pas l'objectif de ce cours.